Ma sainte vision voit toute chose pure. Père, ton esprit a créé tout ce qui est, ton pur esprit y est entré, ton amour lui a donné la vie. Voudrais-je regarder ce que tu as créé comme si cela pouvait être rendu pécheur? Je ne voudrais pas percevoir d'aussi sombre et apeurante image. Le rêve d'un fou est un choix qui ne me convient guère au lieu de toute la beauté dont tu as béni la création, toute sa pureté, sa joie et son éternelle et quiète demeure en toi. Tandis que nous restons devant les portes du ciel, contemplons tout ce que nous voyons par la sainte vision et les yeux du Christ. Que toutes les apparences nous paraissent pures, enfin que nous les dépassions en innocence et allions ensemble vers la maison de notre Père en tant que frères et saints fils de Dieu. Bienvenue ce matin à cette leçon 261. Euh, on pourrait dire c'est comme un mot d'emploi. C'est c'est vraiment ça nous c'est tellement bien expliqué ici comment nous pouvons arriver à cette sainte vision. Et qu'est-ce que nous devons faire? Bon, ce que nous devons faire, c'est vraiment pratiquer, de nous souvenir ce que nous sommes. Et comme c'est écrit dans le paragraphe 2 de cette leçon, tandis que nous restons devant les portes du ciel, contemplons tout ce que nous voyons par la sainte vision et les yeux du Christ. Alors tu vas peut-être dire, mais pourquoi nous restons devant les portes du ciel? Autant que nous sommes dans un corps ici, nous restons devant les portes du ciel, mais nous pouvons utiliser ce corps euh, pour, comme c'est dit dans le thème spécial, qu'est-ce qu'est le corps? Le corps est le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Et nous sommes ici. Ce corps est un outil pour aller vers nos frères avec la Sainte Vision. On- Et c'est ça que nous voulons faire. Et tu dois d'abord bien sûr constater comment tu vois les choses. Euh, et nous sommes ici invités à nous souvenir de notre véritable vision, n'est pas celle de nos yeux physiques, mais celle de l'esprit en nous qui reconnaît la pureté derrière toute chose. Mais tu vas me dire que je peux pas tout le temps fermer les yeux, ni arrêter je peux pas devenir aveugle, non. Mais nous avons les outils, nous avons cet enseignant intérieur en nous et nous pouvons lui donner nos yeux pour que, et nous pouvons lui offrir nos yeux pour que tout ce que nous voyons avec les yeux du corps, avec l'ego, pour que cela sera transformé dans la véritable vision. Euh, Parce que souvent, il y a cette idée, ah, je dois arrêter, je dois détruire quelque chose, euh, je dois plus penser cela. Les pensées apparaissent, mais tu peux les transcender. Ça dépend sur quelle voix tu veux écouter. Est-ce que tu veux écouter la voix de l'ego ou est-ce que tu veux écouter la voix du Saint-Esprit? Et pour cela, nous avons ce libre arbitre. Tu peux choisir de demander à ton enseignant intérieur de te montrer la vraie vision. Mais en fait, dès notre enfance, nous avons appris de regarder le monde d'une certaine manière. Nous avons appris à comparer, à juger, à classer. Euh, et ça c'est beau, ça c'est laid, ça c'est bien, ça c'est mauvais, ah, ça c'est attirant, ça c'est repoussant. Euh, et notre esprit égotique, il était vraiment formé ou éduqué à distinguer, à séparer, à établir des hiérarchies de valeurs. Mais nous ne sommes pas victimes de ça.
Non, nous avons cette possibilité de faire une autre expérience. Nous avons Nous pouvons choisir d'une nouvelle façon de voir et mais bien sûr, nous devons prendre la décision de voir avec les yeux du Christ en nous et uniquement à travers les yeux du Christ, tout devient pur. Mais tout est déjà établi en nous, tout est en nous et c'est dit très souvent, dans ce cours, l'esprit n'a jamais quitté sa source. Non, nous pouvons rêver que nous sommes séparés, que nous sommes ce corps avec tous ses attributs et tout ce que ça fait. Et je trouve aussi très intéressant cette phrase très utile, euh, je voudrais ne pas apercevoir d'aussi sombre et apparente image. Oui, ces images que nous avons créées, c'est comme un voile sombre que nous avons mis sur le monde. Euh, nous, c'est notre ego, notre système de pensée égotique, c'est ce modèle de pensée que nous avons établi ici, euh, qui a créé ce voile apparent et sombre, qui crée ces images. Euh, mais c'est pas ça, nous sommes pas victimes de ça, et pour cette raison, euh, tu tu dois observer si tu veux vraiment avancer et vraiment voir avec les yeux du Christ. Et à ce moment-là, tu dois être dans la vigilance et dans la pratique pour arriver à cette vision. Ce que je dis là, ça semble peut-être nous en train de ou ça, j'aime pas les devoirs, j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Mais ce que j'ai essayé de te dire ici, c'est lorsque il faut une certaine discipline ici, parce qu'autrement, si tu laisses sans cesse libre cours à tes pensées, bah, l'ego, il se précipite toujours en premier et c'est tu vas pas pouvoir, atteindre, le bonheur, heu, bien sûr, tu vas me dire: «Non, ah, mais j'ai quand même des moments qui sont sympas dans ma vie, mais heureusement», mais tout est éphémère ici. Hem et lorsque nous choisissons une nouvelle façon de voir, nous décidons d'ouvrir les yeux du Christ en nous et à travers ses yeux, tout devient pur, tout est innocent, tout est intact. Et bien sûr, c'est un entraînement de l'esprit. Et peut-être au début, cela semble difficile. Je veux pas dire que ça m'arrive sans cesse, non. Heu, Pas du tout. Il y a tout le temps et puis, des choses qui arrivent, mais je peux m'arrêter, me dire: «Ah oui, je pense encore cela. Comment tu vois cela?» D'arrêter ce flux de pensée à un moment donné et de me dire: «Oui, Saint-Esprit, montre-moi ce que tu vois». Ou à mon soi supérieur de me dire: «Oui, je veux le voir avec toi». Heu, Parce que c'est une évidence, nos vieilles habitudes de jugement, ils surgissent. Nous sommes tellement habitués à ça. Mais au fond, la pratique est simple, c'est pas difficile, ça demande juste un certain entraînement. Je veux pas dire discipline parce que c'est un mot général qui est peu apprécié. C'est quand même un peu ça. Ça demande une certaine vigilance. Hem Et chaque fois que tu remarques un jugement, arrête-toi un instant, heu et demande, au Saint-Esprit de te montrer ce que tu vois ou ce que tu penses. Et à ce moment-là, les choses se transforment. Et
c'est pas la forme qui change. Ce qui est là va pas forcément changer, non. Mais là où tu voyais, tes défauts, par exemple, tu commences à voir la lumière, ou là tu voyais une menace, tu découvres l'innocence. Et notre esprit s'éduque à nouveau et au fil du temps, cette vision devient naturelle et ce voile que nous avons posé, ce voile sombre que nous avons posé sur ces images devient clair, devient pur. Il s'agit de ça et de rien d'autre. Et le cours, il te rappelle avec douceur, tu es en l'esprit de Dieu. Tout ce que tu crois voir comme séparé, ou comme imparfait, ou comme euh, ou sombre, ou triste, ou apeurant. Et puis il y a certainement assez de choses que tu peux énumérer, et qu'un rêve, une image passagère, et, et la vérité ne change pas. La vérité reste telle qu'elle est, mais tu as, tu as cette voix en toi qui te dit, qui te murmure, ah oui, ça c'est vrai, et tu as vu ce qui se passe là, et la guerre là-bas, et encore là, et ce conflit, et cet attentat. euh, mais tout cela sont tes pensées, et c'est ton esprit qui projette sans cesse. Tu es le faiseur d'images, mais je pense qu'il est important d'arriver à ce point où tu admets, hem, que sans l'aide du Saint-Esprit, ou peu importe comment tu veux l'appeler, ton enseignant intérieur, ton véritable soi, tu ne peux pas avancer. Et lorsque tu as cette humilité d'accepter cela, et qu'à ce moment-là, nous commençons vraiment à demander à celui qui peut nous aider de voir les choses autrement. Et tu vas peut-être me dire, mais telle et telle personne, il est comme ça, mon mari, il est comme ça, ma belle-mère est comme ça, et puis mon patron, il est comme ça, et puis ma voisine est comme ça. Mais ne te préoccupe que de ton esprit, parce que ce sont que tes pensées. Parce que qui dit tout ça? Qui énumère ces jugements? C'est toi. Et la vérité, elle ne change pas. Elle demeure vraiment immuable. Et nos âmes sont immortelles. Notre véritable soi est immortel. Parce que nous sommes un avec notre source. Nous sommes invulnérables. Parce que nous sommes pas séparés de notre source. Nous sommes purs et sans péché. Parce que le péché, c'est quoi? Cette idée d'avoir fait quelque chose de faux, que ce soit toi ou le soi-disant autre. Heu, Tu as certainement déjà des personnes à qui tu peux penser. C'est une idée de séparation, et cette idée de séparation, heu, est uniquement une, une manifestation de l'ego, et ce n'est pas la volonté de Dieu.
Cette idée ne peut pas être réelle. Elle ne peut qu'être un rêve. Et tu vas peut-être me dire, mais tu vois ce qui se passe à Gaza? Ça, c'est pas réel? Ou ce qui se passe en Ukraine? Oui, je sais que c'est difficile d'admettre cela, de, de se dire ce n'est pas réel. Mais nous ne pouvons pas dire ça c'est réel et ça, ok, ça je veux bien admettre que ça peut-être c'est un rêve. Non, tout est une illusion, mais tout est ici pour pardonner. Et, et ces événements dans le monde, dans notre projection de dualité, de conflit, de haine, on pourrait dire, c'est notre ego euh, à l'état pur. Mais bien sûr, nous mettons ça relativement loin pour dire ce n'est pas nous. Non, nous devons vraiment reprendre la entière responsabilité de notre projection, de nos images apeurantes. Mais c'est écrit dans cette leçon aujourd'hui, je ne voudrais pas apercevoir de ces sombres et apeurantes images. Et ce n'est pas qu'une phrase, dis-toi vraiment cela chaque fois, et tu les donnes au Saint-Esprit, tu les donnes à ton enseignant intérieur. Et le rêve d'un fou est un choix qui ne me convient guère au lieu de toute la beauté dont tu as béni la création. Oui, notre Père a béni toute sa création, toute sa pureté, sa joie et son éternelle et quête demeure en toi. Donc, reprends avant tout ta responsabilité, ta projection et pardonne cela. Et à ce moment-là, ça se transforme dans ton esprit. Et nous sommes devant les portes du ciel. Mais cette porte s'ouvre vers l'intérieur et en ouvrant nos yeux intérieurs, nous voyons une chose que nul n'exclut. Donc, n'excluons pas qui que ce soit. Non, nous excluons personne parce que nous avons ici dans ce monde projeté toujours les bons et les mauvais, les, 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 les criminels, etc. Et, et dans cette vision, en n'excluant plus personne, nous apprenons de regarder comme Dieu regarde. Dieu regarde comment il regarde sans condamnation, sans exclusion, sans peur. Il connaît pas tout ça. Et notre véritable soi est pareil. Et nous voyons que tout appartient à Dieu. Et ensemble, nous nous souvenons que nous sommes le Christ. Parce que nous sommes un. Et nous, je peux que voir le Christ en toi pour le, re- pour le reconnaître en moi. Chaque être vivant est un reflet de moi, un reflet du Christ ou un reflet de l'ego. Tu as le choix. Mais souviens-toi, nous faisons ensemble le chemin de retour à la maison. Et répète-toi aujourd'hui souvent, ma sainte vision voit toute chose pure et peut-être imagine tu que regardes une personne qui t'est chère maintenant et tu vois sa lumière, tu vois sa pureté, tu vois son innocence et ça te semble peut-être relativement facile. Mais si maintenant tu t'imagines une personne avec laquelle tu as du mal et demande-toi intérieurement, Saint-Esprit, montre-moi sa lumière et attends tranquillement. Peut-être ton ego, ou l'ego va rébeller
Il va dire: «Non, c'est pas possible, mais tout ce qu'il m'a fait, tu vois, il est toujours pareil». Alors répète encore une fois cette phrase. Ma sainte vision voit toute chose pure. Saint-Esprit, montre-moi sa lumière. Et attends encore une fois tranquillement. Et peut-être une paix subtile se lève, mais peut-être aussi une résistance. Mais reste avec l'intention et ne te condamne pas si tu sens cette résistance. Et reconnais, ok, j'ai encore une résistance, je suis encore dans la séparation. Mais ne te juge pas, nous sommes ici des élèves. Nous sommes ici pour apprendre, pour pratiquer autrement. Tu n'aurais pas besoin d'écouter ici, tu n'aurais pas besoin de pratiquer ces leçons. Mais laisse-toi rééduquer à voir la vérité. Et peut-être imagine-toi toi-même, toi, dans toute la vérité. Non, mais non pas dans ton corps, pas avec tes histoires, mais ton soi, ton âme pure et innocent, immuable. Et répète peut-être encore une fois, ma sainte vision voit toute chose pure. Parce que comme nous sommes également très durs avec nous-mêmes, et en fait, c'est ce que nous sommes plus, plus dur, nous nous condamnons le plus parce que au fond, nous savons tout vient de nous, de nos, de notre esprit divisé. Et ça, nous essayons bien sûr cacher cette culpabilité sans cesse en projetant dehors, mais ça marche. Au fond, ça marche pas. Mais pour cette raison, souviens-toi que tu es innocent et qu'en toi est toute la vérité. Tu ne peux pas quitter la source. Tu peux rêver ces rêves insanes, mais c'est tout. Et nous marchons aujourd'hui ensemble et nous voulons nous rappeler que les yeux sacrés est notre fonction naturelle. Et chaque jugement est un voile que nous pouvons déposer et que la vérité est simple, tout est pur car tout appartient à Dieu. Et marchons ensemble dans cette vision et décidons de regarder avec les yeux du Christ, décidons de reconnaître la lumière pure en toutes choses et souvenons-nous que nous sommes le Christ. Souvenons-nous que chaque fois que tu verras le monde, rappelle-toi vraiment doucement, ma sainte vision voit toute chose pure. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.